Si vous voulez ma recette miracle, ça s'appelle le stress. Je vais vous dire des cadeaux. En avant-première. Je suis pas confiance. On investit par exemple 200-250 € par mois. Ah, t'as tout d'une grande quoi. Genre je suis épuisée quoi. Je suis vraiment épuisée. C'est pour ça que je passe mon temps à chialer. Éclair de génie! Good morning. Il est l'heure de vlogger, de vous raconter tout ce qui se passe. Mais évidemment, avant toute chose, café. Ce fauteuil, cette couette, mais oh là, qu'est-ce que c'est confort. Là, j'ai pas du tout envie d'aller au sport. Donc j'ai décidé que j'allais écrire, faire du journaling. Ce que je fais, c'est que j'écris comme si j'écrivais genre à un journal, genre cher journal, mais j'écris comme si on était un an après. Donc genre là, on est le 15 décembre, et bah du coup je vais écrire le 15 décembre 2025. Non, 2024. Cher journal. Et comme ça, ça me permet de réellement me projeter et écrire au présent des choses qui se sont passées, c'est-à-dire des choses que je manifeste actuellement. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans des explications si tôt dans la matinée. Il est 8h, je me suis fait avoir par trade. Je vais aller prendre ma douche, je vais me préparer et après on discute et on travaille, bien sûr. Pour m'habiller en ce moment c'est un peu compliqué, je vais pas mentir, parce que j'ai perdu du poids et j'ai l'impression que je continue d'en perdre. Si vous voulez ma recette miracle, ça s'appelle le stress. Tout ça pour dire que j'ai acheté ce petit haut il y a pas longtemps là, et je trouve que ça me va trop bien. Et je vais vous montrer les chaussures parce que elles sont incroyables. Les mimi, il faut faire le lit. On sort ou on se bat? Bon, vous sortirez quand vous serez prêts, ok? Je vais me préparer. Tada! Alors oui, c'est bienvenue dans le stock, donc forcément c'est un peu le bordel derrière moi. Enfin le bordel, non, c'est rangé mais ça fait bordel. Là le sujet, c'est ça. Si vous les aimez, genre vraiment, genre vous les voulez, je peux essayer de les trouver pour l'atelier June, ou en tout cas des similaires. Alors l'atelier June, qu'est-ce que c'est? C'est ma marque de vêtements de seconde main. Je chine pour vous des pièces tendance pour toutes les tailles. À petit prix. Bienvenue dans mon bureau. Est-ce que j'ai pas directement pris un ton beaucoup plus formel? Il faut qu'on fasse la to-do list du jour. Donc, premièrement, on note tout ce qu'il faut pour les clients. Il faut faire 2 mails pour Maolash. Pour ceux qui ne savent pas, je suis créatrice de contenu / community manager pour 2 clients, en plus de l'être pour moi-même, d'être formatrice et d'avoir une marque de vêtements. Voilà. Programmer 3 réels et TikTok. Des rushs 24 heures pour Sandra. Et ensuite on passe à moi. Alors là, il faut faire plein de trucs. Acheter SSL pour site internet. Terminer site internet. Partager site en story. Envoyer page programme au DM parce que j'ai reçu plein de DM, je sais pas pourquoi, qui me demandent quelle est cette formation, le prix et tout, donc il faut absolument que je puisse envoyer quelque chose de carré. Préparer un réel. Des rushs vlog que vous voyez actuellement parce qu'il sort dans 2 jours. Bah réfléchir promo ou prix, format, parce que là on a un gros problème qui est que tout le monde trouve que mon prix est très juste. J'ai demandé à tout le monde, toutes les meufs qui sont intéressées, elles le trouvent vraiment bien le prix, mais elles ont pas d'argent. Donc même si ton prix est très juste, si ta cible n'a pas d'argent, ça ne marche pas. Donc là c'est la grande question, je sais pas quoi faire. Je peux pas brader non plus, parce qu'il y a aussi la valeur clairement à prendre en compte, mais à voir si je peux pas faire des mini formations, prendre des parties de ma grande formation et en faire une plus express, je sais pas. On va voir. Parce que du coup là, le bilan c'est que j'ai fait 0 vente, alors que mon objectif est de 4, voire 6. J'aimerais bien 6. Voilà. Oh là là, il faut que je fasse le colis. J'ai une masterclass ce midi. Ah mais non, c'est pas du tout. Il faut que je tourne une vidéo mindset pour Boss, donc pour ma formation. Il faut que je tourne guide gratuit pour devenir créatrice de contenu. Vidéo public pour Boss et que je scripte leçon chapitre 3 de Boss. Voilà. J'ai évidemment pas du tout envie de commencer par les choses qui sont pour mes clients, c'est un gros problème. C'est la réflexion du moment, de savoir qu'est-ce que je fais, parce que je prends beaucoup moins de plaisir. C'est parti là, il est quelle heure? 8h56, j'ai eu peur. Y a pas de beau filtre en fait, je vais me faire foutre. Sympa. Waouh, j'enregistre. J'écris hello les boss. J'ai trop peur. Là, je suis dans une excitation, donc ça va. Mais vraiment, j'ai passé 2-3 jours à être full stress. Mais genre stress pas bon.
Alors stress, je rumine, je pas confiance, enfin bref tout ça quoi. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et oui, j'ai reçu plein d'emails pour me demander des infos sur ma formation. Je finis une super vidéo sur le partage de lien, les places sur le dimanche, normalement une copie qui participe à la formation gratuite. Les vidéos je vais partager à tout le monde. Ça va, t'es bien, ouais. Il est 9h50 et j'ai déjà fait 4 choses de ma to-do list. Je trouve que je suis assez efficace quand même. Là le programme c'est que je vais aller me faire un café et on va discuter parce que j'ai annoncé beaucoup de changements sur Instagram. Je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder ce vlog littéralement pour voir ce qui se passe dans ma marque et dans mes business de manière globale. Donc il est temps qu'on en discute et on va pas attendre plus longtemps. Vous méritez une lumière de shooting, donc je vous ai mis une belle light blanche. J'ai briefé déjà 3 fois tout ce qui va se passer en 2024, en tout cas tout ce que je prévois. Et les 3 fois j'ai trouvé ça brouillon. Donc là c'est ma 4e fois et je pense que je peux le faire sans que ce soit brouillon. Alors, je suis partie de plusieurs constats qui se sont faits là assez rapidement. Premier constat, j'ai lancé ma formation en faisant une petite formation gratuite. Et là, mais genre je me suis pris de passion et vraiment je me suis sentie animée profondément par le fait de transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, tout ce que je fais sur les réseaux. Vraiment je pensais pas que ça allait être aussi prenant, je sais pas, je suis vraiment prise d'une énergie folle donc concernant toute cette formation là. Donc ça a commencé par ce premier déclic là. Deuxième déclic, ça a été sur ma marque, donc l'atelier June, et le déclic a été fort puisque j'ai commencé à me dire ça ne marche pas. Où est-ce que je vais avec l'atelier June? Le système que je mets en place ne fonctionne pas. On fait quoi? On va parler franchement ici, hein, clairement. On investit par exemple 200-250 € par mois, puis on gagne allez 350-400 € par mois et on refait ça en boucle. Le cercle ne va nulle part et j'ai pas le temps en plus, troisième déclic, j'ai pas le temps de travailler sur les 2 choses qui m'animent le plus, c'est-à-dire la formation et toute la partie développement de marque, pousser l'atelier June plus loin, aller plus loin, enfin bref. Donc il y a eu 3 gros déclics en très peu de temps. Je vous raconte pas à quel point c'est énorme pour une seule et même personne, mais c'était nécessaire. La deuxième chose qui s'est passée et qui est venue bien terminer les choses, c'est que j'ai foiré donc mon lancement de collection de l'atelier June. Alors foiré c'est un bien grand mot, mais il n'empêche que si on compare aux autres lancements de collection, j'ai foiré. J'étais à peu près autour des 20 commandes je dirais sur une sortie de collection dans les 24 heures qui suivent. Et là j'en ai fait, donc dans les 24 heures qui suivent j'en ai fait 3. Le soir même j'en ai fait qu'une. On est loin des 20, hein, on va pas se mentir. Mais honnêtement, alors le soir même j'étais vachement dépitée, vachement je boude dans mon coin et je vais tout casser. Mais dès le lendemain, je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste venu tout confirmer tout ce que j'étais en train de me dire depuis des semaines sur le fait que le système comme ça ne fonctionne pas, que c'est pas assez... C'est pas ce que je veux faire avec l'atelier June, donc forcément ça ne marche pas, je suis plus alignée avec comment c'est actuellement. Donc il faut absolument tout changer. Donc là on arrive au moment où tous mes déclics sont faits et donc il faut que je passe à l'action. Donc à ce moment-là, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, plus de la moitié de mon temps est dédié à mes clients. Mais mes clients sont mon salaire. Là on a un gros problème. Ça c'est le premier constat. Deuxième constat, si plus de la moitié de mon temps est dédié à mes clients, comment est-ce que je fais pour bien développer ma formation et prendre le temps de rebrander et de relancer l'atelier June? Deuxième problème. Troisième problème, c'est que ma team se forme dans l'atelier June. Je suis associée avec ma maman et j'ai une stagiaire. Donc là, troisième problème, parce que je travaille chez moi. J'ai une petite pièce de 20 mètres carrés, mon stock, mon bureau, mon coin studio photo, bref. Bien que j'ai énormément de chance d'avoir cette pièce de 20 mètres carrés qui est déjà énorme, qu'est-ce que je fais? Je vais pas accueillir toute ma team ici, je vais pas avoir toujours ce système un peu système D, puisque je veux professionnaliser la marque. Donc qu'est-ce que je fais? Troisième problème. À chaque problème, une solution. Donc le premier problème c'est que je n'ai pas le temps puisque mes clients me prennent mon temps, mais mes clients m'apportent de l'argent. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien ma solution c'est de me foutre des ultimatums. Je me laisse 2 mois, je rigole parce qu'à tout le monde j'ai dit 4 mois. Pour faire décoller ma formation et pouvoir vivre grâce à ma formation. C'est un défi, c'est un très gros défi parce que je le rappelle, tout ce temps-là, j'ai plus de la moitié de mon temps qui va chez mes clients. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que je trouve du temps pour développer mon... Il faut que je travaille toute ma stratégie de contenu qui est prête. Mais
qui me fait vendre. Toutes les boss à qui je parle sont convaincues que ma formation est géniale, que le prix est super, que j'apporte ce qu'il faut, que je suis la bonne personne, mais elles n'ont pas l'argent. Et vraiment c'est hyper compliqué pour moi de deal avec ça, je sais pas quoi faire. En tout cas, ma solution c'est ça. Ma solution c'est 2 mois pour stopper mes contrats et passer 100% à mon compte, c'est-à-dire que je ne travaille plus pour personne. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Parce que je veux arrêter d'échanger mon temps contre de l'argent. Et ensuite, très important aussi, et ça va régler le problème 2 et 3, c'est que je veux avoir un petit peu de trésor pour investir dans des locaux. Ah, j'ai trop peur. Alors investir évidemment en location, je veux pouvoir avoir des locaux à partir de février. Plus je dis mes délais, plus je me dis mais ça va pas dans ta tête. Bon bref. De manière à mettre tout mon stock là-bas et à relancer au mois de mars l'atelier de June, mais de manière hyper carrée. Je veux pas m'avancer sur tout ce que je peux faire pour l'atelier de June puisque, et vous allez le voir dans ce vlog, puisqu'on visite un local demain. Et tant que j'ai pas vu un premier local, je me rends pas compte de ce qui est vraiment possible. Est-ce que je pourrais avoir un studio photo? Est-ce que je pourrais avoir un espace stockage et préparation de commandes? Un espace bureau? Un espace open space? Il y a plein de questions que je me pose qui font que pour l'instant ça sert à rien qu'on s'aventure dans une explication de ce qu'on pourrait faire puisqu'on n'a pas encore vu le lieu. Mais je pense que je veux ce lieu. Ça n'avait mais ni queue ni tête. Oui. Je vous mets des petits spoils là, je vous mets des vidéos maintenant. Non bon en soi, y a rien de brouillon, c'est très clair. Hein. Je veux dans 2 mois ne plus avoir de clients, avoir développé suffisamment ma format pour que je puisse me verser un salaire et avoir des locaux et relancer l'atelier June mi-mars. Ah éclair de génie! J'abuse. Là j'ai eu une idée. En fait je vous explique, je vois tout le monde faire des cadeaux et tout sur Instagram. Tu vois, les gens ils font des calendriers de l'avant et tout. Tu commandes sur leur site et après tu gagnes des trucs, genre tes tirs au sort et tout. Bref, moi je me disais je peux pas faire ça avec l'atelier June et tout. Mais pourquoi je le ferais pas avec ma formation? On va organiser, je sais pas quand, je sais pas si je fais ça là maintenant ou la semaine pro. Bref, il faut que je réfléchisse. Mais il faut que je fasse des cadeaux. Réfléchir promo ou prix format. Bah voilà, ça c'est fait. Si on fait 74, franchement il m'en faudrait au moins 10. Hein. C'est pas grave, c'est comme ça. Bon, laissez-moi mettre tout ça en place. Aussi des vêtements. Très bien. Je suis tellement stressée en fait là. L'idée c'est d'ouvrir Boss déjà aux personnes qui veulent me rejoindre mais qui n'ont pas l'argent, genre qui sont déjà convaincues qu'elles veulent me rejoindre mais c'est trop compliqué de payer en 6 fois donc 100 et quelques par mois. Donc du coup je mets en 12 fois. C'est la solution pour ma cible je pense. Et les cadeaux c'est pour motiver. Le problème que j'ai c'est que j'ai peur que des gens rejoignent pour gagner le cadeau et qui demandent un remboursement après. Je pense qu'il faut que j'organise un live dès le lendemain où vraiment j'insiste c'est obligatoire entre guillemets. Genre un live de bienvenue pour mettre les meufs dans une bonne ambiance, pour les motiver, les inspirer, je pense. Voilà. Le paiement en 12 fois, c'est génial pour les meufs et peut-être pour mes ventes. Mais ça veut dire qu'il faut que je mise sur le chiffre pour pouvoir essayer de tirer un petit parti de l'argent que je gagne, bien sûr. Donc il va falloir rentrer du monde. Je pense qu'on va arrêter les plans au bureau. Vous en avez marre, j'en ai marre, j'ai du café partout. Et je pense qu'on va se retrouver demain. Je vais juste terminer quelque chose quand même, c'est que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressé par la formation, eh bien sachez que il vous reste du coup 3 jours pour profiter des cadeaux. À demain pour la visite. Oh la droite. Bon, on est le lendemain et je comptais vous update sur tout ce qui s'est passé en juste une nuit. Mais comme je suis avec madame, on va à la visite comme prévu. Et comme je voulais l'update en même temps sur ce qui se passe, eh bien vous allez participer à la conversation tout simplement. Déjà je me suis couchée mais genre full stress. Vraiment Qu'est-ce qui a changé entre... Je sais pas. En plus t'as passé une soirée entre amis, genre t'as pas bossé? Ouais, soirée nickel et tout. En fait j'ai même pas pensé au taf ou quoi. Et je sais pas, je pense que c'est dès que je me retrouve avec moi-même quoi. Genre je vais pour m'endormir. Le changement c'est trop bien et c'est méga positif mais tu peux pas... c'est pas que du positif tu vois. Tu sais que t'en es capable sinon ça viendrait pas à toi. Mais il faut quand même pouvoir l'assumer, pouvoir gérer les émotions, pouvoir... Puis y a pas que ça quoi, genre là je suis tout le temps focus business. Oui. J'arrive à me couper quand je vous vois et tout. Mais il n'empêche que je déconnecte une seconde et c'est business quoi. De suite à temps de vacances, c'est sûr que là en réalité ça va te faire du bien. Ça fait trop longtemps que t'as pas fait de vraie pause où t'as vraiment coupé, etc. Ouais.
Et là vous vous dites attendez, on n'a pas eu de plan du local, t'abuses Léa. On est tombé sur une dame très gentille, attention. Mais alors je pense qu'elle est proche du burn-out, Bichette. Parce que ça n'avait mais ni queue ni tête. Elle vient nous voir en disant j'ai pas les clés. Avec 5 trousseaux dans les mains, plein mais comme as. Des clés par terre. Les clés, ça faisait que de tomber et tout. Enfin bref, un enfer. Donc elle me dit j'ai pas les clés. Je dis bon bah fin de l'histoire quoi. Je dis non mais attendez, je pense qu'on peut faire quelque chose. Elle se met à sonner chez les voisins pour demander un marteau. Donc c'est-à-dire pour défoncer la porte. Mais attends, elle a pas les clés parce que elle a fait expulser les anciens locataires et du coup en fait c'est l'huissier qui a mis un verrou. Exactement. Et du coup elle a perdu ces clés là. Exactement. Donc déjà quand elle a dit j'ai fait expulser, j'étais là. Et après donc on reçoit finalement un marteau. Bon les voisins commencent à nous dire ça va pas aller loin votre affaire. Enfin je veux dire tu vas juste défoncer la porte en fait, on pourra plus la refermer ni la rentrer. Enfin bref ça n'a pas de sens. Là c'est que le début de l'histoire. C'est que le début et je suis tellement encore choquée que je sais même pas comment vous le raconter. Il faut le vivre, il faut le vivre. Et surtout que pendant qu'elle a le marteau, il y a des gens qui passent dans la rue C'est ça le plus et du coup elle tape sur le verrou comme ça avec son marteau. Et les gens ils calculent pas, mais forcément ils trouvent ça un peu chelou, tu vois. Et elle crie c'est chez moi. Appelez pas la police. J'ai juste perdu les clés. Le mec se retourne de gêne en mode non mais j'appelle pas la police, tu vois. Vraiment. Elle dit non mais je suis pas folle hein. Appelez pas la police. Mais alors vous savez quoi, je vous le dis tout de suite hein. C'est parce que je suis venue avec Mélo que ça m'arrive. C'est obligé. À chaque fois qu'on est toutes les deux, il nous arrive des choses que quand tu les racontes aux gens, personne te croit. Ben voilà. Et au final, on allait partir, on se dit au revoir, je prends son numéro et tout. Elle a dit attendez, je sais pourquoi j'ai pas les clés. C'est l'agence immobilière qui les a. Je dis mais putain, me tuer. mais c'est pas possible. Enfin, Alors qu'il y a des panneaux partout devant la maison, hein, oui. avec le nom de l'agence et Oui, tout. Vraiment, tu ouais. peux pas oublier l'info. J'en reviens pas, vraiment. Bon, elle a fini par me dire moi aussi je suis à mon compte alors je suis débordée. Mais ma soeur, on est avec toi, y a pas de soucis. Je comprends hein. Là, c'est plus débordé que t'es sans Là vraiment ouais, là t'arrives plus à réfléchir donc. Bon, affaire à suivre, mais alors je suis tellement déçue de pas avoir de local à vous mettre sous la dent là. On est le lendemain. J'ai eu le temps de raconter l'anecdote de la visite plusieurs fois. Et évidemment, il n'y a pas de on verra, affaire à suivre. Non, il faut pas se voiler la face. Je pense que c'est bourbier d'aller dans une location avec cette personne. Bien qu'elle est certainement très très gentille, mais bon, on va pas tenter le diable. Je rigole de l'absurdité de la situation. Donc bon. En tout cas, merci énormément d'avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait du bien de filmer tout ça, de vous partager ça. Et si ça vous a plu, si vous validez, je vais continuer ce concept sur des semaines et des semaines, je l'espère. Évidemment, si vous avez un avis à me partager sur les réflexions que j'ai pu vous partager moi-même pendant toute cette vidéo, n'hésitez surtout pas, j'ai trop hâte d'avoir des avis qui diffèrent des miens, un avis extérieur, etc. Voilà, bon, je vous dis très certainement à la semaine prochaine, prenez soin de vous, bisous.